Bienvenue à cette séance de coaching de Craig Proctor en français. Mon nom est François Macal, ça fait plaisir d'être avec vous présentement pour la prochaine heure. OK, est-ce que je... OK, est-ce qu'on me voit? Oui. Excusez, peut-être un petit problème. Hello Houston, we have a problem. Est-ce que... Je vais voir si mon son est bien là. Attendez, je un instant. Parleur. Ouais, c'est-tu bon? Tout le monde me dit que c'est bon, on t'entend. OK, là, c'est beau. OK, alors j'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes là, qui sont sur l'appel aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente journée. J'ai eu des nouvelles concernant notre... en fait, on va aller voir tout de suite mes courriels. J'ai vu qu'on avait eu un courriel de un de nos amis. Ça, c'est quoi? Hein? Bertrand. Alors, Bertrand nous a envoyé ça ici. Donc, bonjour Bertrand. J'espère que Bertrand est sur l'appel. Je pense que oui. Oui, il est là. Alors, bonjour Bertrand. Donc, Bertrand nous a envoyé ça. Il a fait comme Gerda. Je ne sais pas si Gerda, elle est sur l'appel aussi. Je vais regarder. Non, elle n'est pas encore arrivée sur l'appel. Donc, la newsletter, le coût du marché, Candiac, alors Bertrand nous fait un exemple comme ça qu'on pourrait faire puis appliquer pour nous. Donc, on a votre maison vendue en 60 jours, alors un autre. Ce qui est important de regarder, c'est pas nécessairement les textes, là, parce que de toute façon, on ne comprend pas bis, nocifie, 10, magnum, S, hot, S, bon. Fait que ça marche pas, mais on voit le style de paragraphe, prix moyen, nombre de ventes, ça c'est bien. À vous de jouer, et voilà, tac, tac, tac. Donc, c'est un beau template. Un beau template qui est bien fait. Fait que ça, c'est un 2 pages. C'est 2 ou 3 pages? C'est un 2 pages qu'on a. Alors, ça, c'est bien. Ce qui pourrait être bien si les gens le font commanditer par un représentant hypothécaire également, un notaire, si c'est envoyé, ça pourrait être intéressant de rajouter une troisième page. En fait, Bertrand, je vais te mettre sur l'appel. Ça va bien, Bertrand? Est-ce que tu m'entends? Bertrand, est-ce que tu es là? Salut François, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Good. Fait que merci beaucoup. C'est un beau travail, c'est excellent. C'est compliqué de rajouter une page? C'est super facile. Là, moi, l'exemple que je t'ai envoyé, je te l'ai envoyé en 2 pages français. Mais je sais que plusieurs vont utiliser le 2 pages français avec 2 pages anglais. Oui, OK. Moi, le format, je le mets déjà sur un 11-17. Dans le fond, c'est 2 8,5, 2 8,5 11 collés ensemble, là. On appelle ça un 11-17, puis c'est déjà plié. OK. Fait un peu comme un journal, tu sais. Fait que si tu veux rajouter une page, tu peux rajouter 2 pages en anglais si tu veux, ou tu pourrais en rajouter une, puis mettre des commanditaires dessus, ou si tu veux mettre des choses personnalisées, des trucs, je sais, moi, dans la mienne, j'en fais un déjà, puis je mets des recettes. J'ai un chef d'un restaurant connu ici, La Carcasse, qui me fait des recettes une fois par mois, puis je mets ça dedans, tu sais. Ça peut être n'importe quoi tu peux mettre dedans. Bon. Excellent, excellent. Fait que ça, c'est bien. Je regarde les prix. Infographie de mise en page chaque mois, 20 OK. Ça serait par membre, c'est ça? Bon, c'est ça, 20 $ par membre. La seule chose, parce que moi, tu sais, ça va être statique, si on veut. Il y a des textes qui vont être statiques, mais il y a des cases qui vont changer, parce que ton USP, le mien ou celui d'un autre, c'est pas le même. Ça fait que ces cases-là, tu sais, pour que ma graphiste elle puisse, tu sais, tout mettre ça pour François ou pour Bertrand, c'est 20 $. C'est pas cher parce que d'habitude, on charge 60 $ de l'heure. Là, on figure qu'on a à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Ça fait que je l'ai fait vraiment au cost. Bon, ben écoute, c'est vraiment bien. C'était excellent, excellent. Papier, 80 livres mât ou 20 livres mât ou 20, c'est-tu livres qu'on dit? Ouais, 20 livres mât ou 80 livres lustrés pour te donner, tu sais, pas tout le monde est habitué avec ça. 20 livres mât, là, c'est du papier blanc normal qu'on met dans l'imprimante, si tu veux.
Les 80 livres illustrés, c'est un peu plus comme un papier de magazine, là, tu sais, ça sort bien, bien shiny, puis c'est un petit peu plus épais. Parfait. Puis tu l'envoies PDF pareil aussi. Oui, ça, c'est la version électronique. La version électronique est Donc, pour le format 50 $. électronique, c'est 50 $. OK, parfait. Possibilité d'ajouter plusieurs pages. Bon, ben écoute, ça a bien de l'allure. Là, je veux juste voir. J'ai-tu. OK. Bon. Écoutez, si les gens peuvent m'envoyer un courriel pour me dire qui serait intéressé avec 50. On entend très bien, avec 50 fichiers, 4 pages. On a des questions. On va prendre les questions, Bertrand, si tu permets. Oui. OK. Donc là, je vois qu'il y a des questions. Je suis en train de regarder. On va y aller avec notre premier participant de la journée, M. Raymond Rocré. M. Raymond Rocré, comment allez-vous? Ça va bien, M. Macaire, et vous? Ben oui, félicitations pour votre acquisition. Et qu'il est heureux, le monsieur, c'est mon cadeau de Noël. Avant Noël. Félicitations pour les bénéfices de tout le monde qui sont sur l'appel. Raymond vient d'engager une top Inside Sell Agent. La top. ASC qui va travailler avec lui. Donc, elle est très, très bonne. Je la connais personnellement et elle a déjà travaillé avec moi. Et c'était excellente. Donc, félicitations, Raymond. C'est grâce à toi. Merci beaucoup, mon ami. Je pense que ça va être super, ça. Fait que, comment je fais pour te rembourser ce que tu fais pour moi? Ah, écoute. T'as rien à faire. Éventuellement, on ouvrira un bureau groupe Macaire avec toi à Laval. Hey, en passant, juste un petit side note comme ça pour le monde qui sont sur l'appel. On ouvre notre premier groupe Macaire à Québec. Les changements, on va probablement les faire cette semaine. On a 3 courtiers qui commencent la première équipe à Québec, officiellement. Donc, ça va être une nouvelle aventure qui part là-bas à Québec. Fait qu'on s'en va là. Puis, personne ne fait du Greg Proctor à Québec. Ça va être incroyable. Alors, donc, petite note à part. Je reviens à notre sujet du jour. Donc, notre sujet, merci les gars, j'ai des félicitations, merci beaucoup. Je reviens à notre sujet du jour, donc notre newsletter. Alors, Raymond, toi, tu avais ta question, c'était... Non, tantôt, je te disais juste que ton écran était ouvert, c'était plus ça que je t'avais écrit. C'est sûr que je trouve ça intéressant, même juste l'infographie, parce que moi, je la fais web, je n'en fais pas papier. Mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Je vais revenir avec ça parce que j'ai fait beaucoup de tests avec plusieurs compagnies. Là. On est en train d'essayer pas mal toutes les compagnies là, pour le mass mailing, dans le fond, là, par courriel. Oui. Puis là, je suis en train de peut-être finaliser avec la compagnie Cyber Impact. Je sais pas si tu connais une compagnie québécoise. Je pense qu'on a. C'est pas avec toi, je l'avais parlé à un moment donné. Oui, on avait parlé. C'est peut-être un truc que me l'avait référé dans le temps. Fait qu'on est en train de regarder. On a fait un format. On va faire un test avec eux pour l'infolette de décembre. Je vais te l'envoyer, tu vas pouvoir voir ce qu'il y a de l'air. Mais j'aime bien le format journal. Là. Je trouve que les infolettes, format toute compagnie, là, comme on l'utilise, je pense pas que les gens vont la consulter. J'ai plus l'impression qu'elle va se ramasser souvent dans les vidanges. Quand tu le fais comme un style journal, c'est peut-être la présentation paraît mieux. Moi, ce que je pense. Là. Oui, puis... Avant, là. Pardon? C'était comme ça qu'elle était faite avant. Il faudrait peut-être juste voir la pesanteur du courriel quand tu l'envoies. Je ne sais pas, vu que le monsieur est sur la ligne, quand il fait l'infographie là, pour un courriel, je ne sais pas quelle pesanteur que ça donne, parce que si c'est trop pesant, c'est sûr qu'il va se ramasser avec les protections dans les indésirables. Là. Ah, ok. Bertrand, sais-tu, toi, as-tu une idée de ça? Oui, je peux répondre à ça. Nous autres, on l'envoie PDF en basse résolution pour le web. Ça fait que ça passe très, très bien. Ça doit être une pièce jointe, dans le fond. Non, tu peux le mettre en pièce jointe, mais moi, je travaille avec Cyber Impact, puis je les importe directement en page web, là, c'est-à-dire comme un email. Et quand il apparaît tout de suite. Tu n'as pas besoin de cliquer sur un lien pour que ta lettre apparaisse.
C'est bien intéressant parce que j'ai dépensé pas mal plus que ça juste pour faire mes tests. J'en ai dépensé. Je dirais pas combien j'ai dépensé à date juste pour faire des tests. Fait que C'est c'est pas sûr que super. la présentation comme ça, écoute, moi je n'en vois une par mois. C'est très intéressant. Puis je pourrais même peut-être t'envoyer ceux que j'avais avant, là, mais dans le fond, c'est la structure de ton infolette que je pourrais rentrer juste mon contenu dedans. Là. Ben oui, puis tu peux Exact. changer. Nous autres, la structure, elle va changer à chaque mois. Ça fait que le client, parce que ça, c'est une chose que j'ai remarqué, quand tu envoies tout le temps le même, le client, il a l'impression que c'est tout le temps le même message, puis tu Même tombes dans le contenu. spam tout de suite. C'est ça. Craig, il disait qu'il y avait 12 templates, puis il faisait, donc, les 12 mois de l'année, il y avait 12 templates différents. Fait que les gens, tu sais, ils voyaient tout le temps un template différent. Il peut avoir deux fois la même annonce, mais être écrit une fois, c'est ton annonce, exemple, qu'est-ce qu'on a mis ici là-dessus? Mettons que si on regarde ton 27 trucs et réparations faciles, bon, ben, à un moment donné, au lieu d'être dans le gros comme ça, il est dans le plus petit ici, il est, il est mis ailleurs dans un autre format de carré. Il y a peut-être un petit peu moins d'impact. Le plus gros impact est mis sur un prochain, les 9 pièges à éviter ou ta garantie vente. Fait qu'effectivement, de changer un petit peu les carrés, là, c'est vraiment intéressant. Fait que ça, c'est bien. Il y a une statistique que je peux donner aussi, François. Oui. Puis je sais pas, toi, avec ta lettre, si tu vas arriver aux mêmes statistiques que moi, mais c'est pas mal répandu là, dans les newsletters. C'est à peu près 20% seulement de tes clients qui vont l'ouvrir. Puis Ouais. c'est moins de 5% qui vont interagir avec. Ça fait que le format papier, c'est le contraire. Le format papier, il reste, puis c'est pour ça que c'est vraiment intéressant le format papier. Bon. Mais c'est au moins, il faut faire quelque chose. Fait que déjà là, au moins juste avoir une infolette. L'important de l'infolette aussi, c'est que les gens, souvent, ils vont l'acheter pendant 10 fois. La journée qu'ils vont en avoir besoin, ils vont la regarder. Fait que la journée qu'ils tombent dans le processus d'acheter une maison, ben, il faut toujours que tu sois présent. L'infolette courriel, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à faire des ventes directes pour provoquer la vente, mais la journée qu'ils en ont besoin, qu'ils cherchent nos coordonnées ou quelque chose, ben, ils nous trouvent facile dans leur boîte de courriel. C'est ça. Fait que C'est plus vraiment pour être présent. pardon? J'ai dit l'infolette courriel, c'est plus pour garder une présence. Le papier, elle est plus agressive, là. C'est plus quelque chose qui va aller chercher quelqu'un, là, aller provoquer, là. Mais c'est sûr que le papier, ça va toujours être mieux. Là. Plus ça va, moins qu'il y en a. Fait que plus qu'il est efficace. C'est ça. Est-ce que, tu vois, selon, mettons, Craig, il l'envoyait à ses past clients dans le but d'avoir des références, puis ou dans les prospects vendeurs. Mais cette lettre-là, elle n'est pas au prospect acheteur nécessairement. Fait que c'était vraiment plus un past client qui a acheté ou vendu avec toi dans le passé ou un prospect vendeur. C'était plus eux qui recevaient ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des opinions là-dessus que vous devez partager par rapport à qui devrait le recevoir par papier. Parce qu'il y en a aussi, il y en a qui utilisent ça comme farming newsletter. C'est ça qu'on a appris dernièrement avec Todd. Puis il y avait une envoi, puis je sais pas, je vais juste envoyer durant qu'on est en ligne, tout le monde ensemble ici. On va demander un petit peu, un petit peu, un petit peu. On va demander à notre ami Francis Lavoie s'il peut venir en ligne. Parce que Francis avait ça, lui. Viens nous rejoindre. Si tu peux. OK. Fait qu'on va voir si Francis peut venir nous rejoindre. Mais donc c'est ça. Alors il y a le Farming Newsletter qu'il utilise pour la ferme. Francis l'a utilisé un petit peu. Un modèle pas exactement pareil. Là, j'ai essayé de mettre la main. Est-ce que tu l'avais, toi, Raymond, ce modèle-là? Euh, C'est duquel que je parle? celui, non, je l'ai jamais vu, c'est la Francis, son infolette à Francis, tu penses? Ouais. Non, je l'ai jamais vu. Moi, j'avais la mienne qui était un PDF, là, un peu dans le même style que le monsieur parlait tantôt, là, je me souviens plus de son nom. Celle de Todd, c'est celle-là que je Ça de veux table, je dire. l'ai jamais utilisé. Moi, j'ai vraiment, après ce que j'ai fait, c'est parce on voulait pas gérer ça non plus, fait qu'on a pris les templates de Cyber Impact, de BombBomb, puis de un autre aussi, là, puis on les a OK. travaillés. Je n'ai fait faire un de chaque.
Mais c'est quasiment tout pareil, là. Fait que ça ressemble, écoute, ton infolette, ce que tu envoies pour recruter les agents, là, c'en est une infolette, dans le fond. Oui. Fait que c'est le même style que ça. C'est juste que, moi, je pense, écoute, il faut falloir l'essayer, mais je pense que le template, comment il s'appelle, le courtier qui fait les templates, je t'en ai de pas dire son nom. Comment il s'appelle, celui qui fait les, Bertrand, arrêtez de m'appeler monsieur. Dans le fond, les templates de Bertrand, moi, je pense que ça va être beaucoup plus efficace. Le plus gros problème qu'on avait, nous autres, ici, à l'interne, c'était de rentrer le texte dedans. Fait que même juste le template vide que tu lises, c'est déjà ça que dans le fond que moi j'ai besoin. Fait que, en plus, si je sais pas comment ça fonctionne, mais si j'envoie mes contenus, puis même moi ça me dérange pas que les gens l'utilisent, là, si on n'a pas les mêmes clients. Là. Fait que je l'ai envoyé à tous les courtiers avant mon infolette. Là. Fait que ça, je trouve que le contenu côté visuel comme un journal est plus attrayant de passer au travers. C'est sûr, comme tu dis, c'est sûr que si on est capable de changer le visuel à plusieurs fois, ben ça va être encore mieux. Là. Si mettons qu'on fait comme 4 visuels puis qu'on les rotationne, ben les gens vont avoir l'impression que c'est nouveau. Là. Mais écoute, c'est très. Ça m'écoeure juste d'avoir payé plein d'argent pour travailler là-dessus, puis que Bertrand y arrive. Parce que j'aurais sauvé plein d'argent. C'est sûr, Raymond, puis je vais en profiter faire une petite publicité. Si tu as besoin de n'importe quoi, des cartes de Noël, des cartons pour les mailings, pour n'importe quoi, tu peux nous rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est ça, ben on va regarder au pire, au moins un courriel avec tes coordonnées. C'est sûr qu'on te fera soumissionner. Écoute, pour vrai, on a déjà quelqu'un dans tout. C'est juste de voir de où est-ce qu'on est. Puis le papier fait une grosse différence. Je sais que même toi, François, tu avais un fournisseur pour imprimer, là, que c'est irréaliste. Moi, j'ai acheté une imprimante à 10 000, puis j'arrive pas avec le prix que lui te fait. Oui, on a un bon prix là-dessus. C'est sûr que c'est partout où on peut avoir des meilleurs prix, puis si on peut encourager quelqu'un qu'on connaît, c'est encore mieux. Là. Tout à fait. Absolument, ça c'est vraiment bon. OK, puis les prix, fait que les prix, Bertrand, c'est les prix qu'on voit ici. Donc, OK, on les voit, là, c'est 85 sous, fait que pour une quantité. Fait que jusqu'à 1000, puis c'est ça, passer 1000, si quelqu'un en voudrait plus, ça arrange avec toi. C'est ça. Parfait. OK, fait que ça c'est bon. Écoute, j'ai reçu des courriels de gens qui m'ont déjà dit qu'ils voulaient participer. Vous, là, dans le chat, là, ici, où c'est le chat, est-ce que vous me posez des questions? Est-ce que vous voyez les réponses de tout le monde? Ou... Non. Tout le monde voit tout? Ou... Je vois juste qu'est-ce que moi je t'ai écrit. Oui. Écoutez, profitez de cette petite boîte-là, dans le fond, ça va aller plus vite. Marquez-moi vos noms, marquez-moi genre, oui, j'aimerais embarquer ou non. Comme ça, ben, tu vois, j'ai déjà des réponses. Fait comme ça. On va le savoir qui veut pas. Puis ce que je vais faire, dans le fond, Bertrand, je vais t'envoyer les noms des gens qui veulent embarquer. OK, super. Fait que ça, c'est bon. Nous autres, on est en contact avec eux autres là, d'ici la fin de la semaine. Hey, dans le fond, regarde, on va faire ça encore plus simple. Tout le monde sont sur l'appel. 2 secondes. Faites les coordonnées à Bertrand. On va donner les coordonnées à Bertrand. Fait que là, on va le contacter direct, ça va être plus facile. Ça va être plus facile comme ça. Je veux pas me créer plus de travail. Ouais, parce que je sais que t'es pas occupé. T'as du temps de libre. OK. Hein? Je sais que t'as beaucoup de temps de libre. Ouais, c'est ça. Fait qu'allez-y avec Bertrand, puis Bertrand, ben écoute, tu pourrais nous faire un suivi là-dessus, nous dire là, qui t'a combien que tu as pu en faire. OK. Et voilà. Fait qu'on a le courriel à Bertrand qui est bertrand.dusso@ne.com. Tu sais quoi, François? Mets donc Bertrand.dusso à communica.ca. Juste parce que ça, c'est pour mon immobilier. Communica avec des K. Komunika.ca. Ah, Komunika.
M-U-N-I-K-A. N-I-K-A. K-A. K-A. K-A.ca. Bon, parfait. Et voilà tout le monde, fait que on peut prendre l'adresse à Bertrand. OK, parfait. Alors, donc, j'en ai beaucoup là, ici que j'ai vu là. Julio, Yann, Jean, Samuel, El Mustafa. Donc, il y en a plusieurs là, qui sont intéressés à embarquer. Fait que c'est bien parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir bénéficier également de l'effort de chacun si on veut faire du texte et tout ça. Puis on aura juste à avoir un template, puis par la suite, c'est ça, ta personne. On pourrait faire les mêmes pubs avec le même texte, sauf qu'on change nos hotlines puis tout ça à chaque. C'est vraiment juste ça qui va être changé, puis notre message, puis nos stats. Fait que, tu pourrais commencer ça quand? En janvier ou c'est-tu trop tôt? Non, janvier, c'est pas un problème. Avant les fêtes, il est tard un peu. Ça serait ça, au retour des fêtes. Pour le mois de janvier, ce serait bon. OK, parfait. J'ai toutes les informations. Moi, je vais vous contacter là, tous un par un, ou c'est RG qui va vous contacter, puis elle va vous demander vos informations. Elle va avoir besoin de certaines choses, là. Puis on va s'arranger pour que, mettons, à la mi-janvier, les templates sont prêts à envoyer. Ah, ben écoute, c'est numéro un, ça. Puis il y a une autre option aussi. Là, moi, l'option de la manière dont je l'ai faite papier, on vous le livre à votre bureau. Mais ce qu'on peut faire aussi, c'est les envoyer directement au client déjà dans une enveloppe cachetée à votre nom. Ça peut être une autre possibilité. Ah, OK, parfait, parfait, parfait. Bon, ben, super, super. Fait que ça, c'est bon. Fait que tu offres ce service-là également. OK. Tout inclus. Ça, hein? Le service tout inclus. Service tout inclus, c'est numéro un. Parfait. Fait que si j'avais quoi, j'avais Yann. OK, j'ai une question. Ben écoute, je te remercie, Bertrand. S'il y en a qui ont des questions pour Bertrand, OK. Est-ce qu'il y a des différentes newsletters? Une question un petit peu. Je vais mettre Jean-Samuel Vachon en ligne d'une seconde. Donc, oups, Jean-Samuel. OK, Jean-Samuel Vachon. Ça va bien? Good. Salut François, Bertrand, ça va tout le monde? Salut, Samuel. Ben oui, c'est ça, je me demandais juste dans le fond, parce que au niveau des newsletters, des templates, y a-t-il différents modèles justement pour la referral newsletter, pour les anciens clients? C'est-tu tous différents modèles ou c'est un template pour tout le monde? Un template pour tout le monde, n'est-ce pas, Bertrand? Oui, c'est comme ça que je le verrais moi aussi. OK. Mais dans le fond, c'était pour minimiser les coûts et de mettre ça le moins cher possible. Fait qu'on avait, c'est ça. La seule chose, c'est que si vous avez des logos, tout ça, ne sont pas mis ici là-dessus. J'imagine qu'ils pourraient être mis. Ben, l'entête, en fait, est personnalisée à chacun. Là, j'ai mis ça, regarde, j'ai même pas mis les mentions obligatoires. Là, je l'ai juste fait rapidement comme ça. Mais ça peut être tout designé là, avec ton logo, tes informations, tout personnalisé. Ça, on le fait une fois, puis après ça, c'est tout le temps le même. Puis Jean-Samuel, pour répondre à ta question, mais on peut en faire d'autres modèles si tu veux, puis s'il y a un intérêt, après ça, ben c'est juste de le créer, puis mais je pense peut-être pour partir, le plus simple, c'est quasiment de le faire un pour tout. Là. OK. Good. Bon, fait que ça, c'est bon. OK, ça, c'est bien. Ouais, puis après ça, ben, tu sais, s'il y a des variantes, on peut, après ça, l'améliorer. Si quelqu'un dit, gars, on a trouvé une meilleure façon, on a trouvé ici, on a un template pour des commanditaires, à 2 commanditaires, à 4 commanditaires, ben, ça pourrait être travaillé davantage. Puis, OK, fait ça. C'est ça, François? Oui. Ouais, c'est ça. Ce qu'André, il me recommandait, c'était de te demander, ici au Québec, tu sais, dans le checklist, il nous recommande Ask vendors for marketing money, tu sais. Oui. Justement, donc comment tu approcherais
pour aller chercher des commandites, si tu veux, pour faire payer le coût de marketing. Ben, ouais. Ouais. Non, je t'écoute. OK. Ben, attends, donne-moi 30 secondes et demie. Je vais juste te montrer un élément ici. Donc, je travaille avec deux écrans. Sur mon autre écran, je suis en train de regarder. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que j'étais en train de développer. Je peux vous l'envoyer. Puis, vous pourrez travailler dessus. Fait que moi, c'est ça que j'étais en train de développer. Fait que, donc, je suis en train de développer un genre de promotion pour nos partenaires affiliés. Là, je leur dis, écoutez, regardez, on a un kit acheteur français, un kit acheteur en anglais, vendeur, tac, 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 des pochettes, fichage site Internet, lettre IMO commandite, lettre IMO présentation, application sur on a une application Groupe Macaire. Fait que voici ce que ça vous coûte, par exemple. Fait que voici c'est quoi les coûts, puis là, mettons, on ferait ça un genre de package mensuel qu'on dirait. Mais probablement que j'irais avec des montants. En fait, l'affaire que j'ai pas faite, là, j'ai demandé à mon associé de faire ça, mon assistant au marketing. Dans le fond, je voulais faire genre coût, puis mettons, c'est quoi que je voulais faire? Je voulais faire mon coût unitaire, valeur de, puis coût demandé. C'est ça. Fait que je voulais genre faire valeur de, puis coût demandé, tu sais, quelque chose comme ça. Fait que là, tu sais, t'as une valeur de 500$, on te le fait à 250$. Puis quelque chose comme ça, fait qu'on est en train de se monter un package où les gens, là, je n'allais pas mon autre feuille, il est en train de m'affaire, là, mais où les gens arriveraient et nous diraient, bon, ben regarde, si tu veux juste ces trois-là, ben ça, c'est tant par mois. Si tu veux l'autre, fait qu'éventuellement, ben, c'est d'avoir un package, puis effectivement, d'aller chercher des gens affiliés, fidèles. Moi, présentement, ce qu'on a fait, c'est vraiment nos pochettes. Nos pochettes, tu sais, c'est comme certaines vraiment qui font pas mal de ça. Ils mettent une carte d'affaires à l'intérieur de quelqu'un. Nous, on l'a fait nous-mêmes parce que finalement, on s'est aperçu que, de un, on pouvait avoir, on pouvait faire un peu d'argent, mais c'était pas vraiment pour l'argent. Un coup, tu as tes commanditaires la première fois, il y a plein de compagnies qui disent on te fait ça gratuit parce que les autres, je veux dire, ils font tellement d'argent avec ça. Si tu vends tes spots 250 à 300$, puis tu en as 12, exemple, ben ça va vite. Tu vas te chercher 3-4 000, puis pour 2000 pochettes, alors que ça te coûte 1000$ les faire, tu fais 2000 de profit. Fait que ça peut aller quand même assez rapidement. Alors, puis un coup, tes annonceurs, puis c'est des gens qui sont contents de faire partie de ton équipe, puis que tu leur offres une certaine visibilité. À ce moment-là, c'est juste d'augmenter justement leur parution. Fait que moi, c'est sûr, dans la newsletter qu'on vient de voir, c'est clair que je n'ai 3-4 qui vont être affichés là, c'est sûr et certain. Fait que, allô? Oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr je mettrai une page. Ça répond-tu un petit peu à ta question ou Oui, mais c'est sûr que tu voulais savoir les coûts exacts? Hein? Voulais-tu savoir les coûts exacts ou c'est ça que tu veux savoir? Non, mais c'est plus en fait de créer un incitatif, tu sais, au niveau des commanditaires. Parce que c'est sûr que là, toi, en étant une grosse agence, la probabilité, tu sais, qu'il y ait un retour sur investissement est plus grande, mettons, qu'une petite équipe de courtiers ou. Ben, c'est pour ça que tu peux pas. Tu sais, faut que tu demandes au notaire avec lequel tu fais affaire le plus souvent. Ouais. Si tu n'en as pas un pour l'instant, tu devrais t'en trouver un avec qui tu vas faire affaire plus souvent. Mm-hmm. Fait que tu devrais en avoir un ou deux. Comme nous autres, on a deux notaires. J'en ai un on a toujours roulé à peu près à deux pour pas être trop, pour avoir un certain choix. Les inspecteurs en bâtiment, ben, ça aussi, c'est recommandé par l'OASIC de recommander plus qu'un. Fait que tes inspecteurs en bâtiment, ça peut être la même affaire. Je te conseillerais,
tu peux en avoir, tu peux avoir ton préféré, mais c'est pas, tu as toujours, mettons, une liste d'une coupe que tu donnes, puis t'en fais, tu peux en mettre deux, ou bien ce que tu peux faire, tu pourrais aussi offrir dans ton package, tu sais, tu dis au notaire, tu regardes, en temps normal, il faut que j'y aille avec 2 notaires, mais si tu veux l'exclusivité, je t'aime bien. L'exclusivité sur ma pochette, elle coûte 600 ou elle coûte 700, tu sais. Puis, je te donne un exemple. Puis sinon, ben, c'est 300. Vous êtes deux. Fait que, je vais te référer pareil. Mais l'idée, c'est que, c'est ça, c'est que tu peux donner aussi une idée à la personne de combien de volume que tu fais, tu sais. Elle peut s'attendre à la, tu sais, comme exemple, le kit acheteur. Là, ça, c'est pas encore marqué parce que, dans le fond, la proposition n'est pas là, mais dans la proposition, on va dire, exemple, puis ça, c'est une affaire le kit vendeur est remis à, exemple, je sais pas moi, 100 acheteurs 150 acheteurs par mois. Donc, 150 acheteurs potentiels de maison verront ça à tous les mois. Le kit vendeur, c'est, exemple, je sais pas, 100 personnes par mois auront un kit vendeur. Les pochettes sont remises au total à 500, 400, 200 personnes par mois. T'sais. Fait que ça te donne une idée de combien de personnes vont être exposées à tes commandites, puis qu'est-ce que ça peut représenter. S'il y a X nombre de personnes, s'il y en a juste une, mettons, sur le lot, puis toi, tu pourrais toujours dire ça assez facilement. T'sais. Regarde, peu importe le nombre de personnes que j'ai, il y en a sûrement une ça serait pas, qui va venir faire de la business avec vous par mois. Fait que si une, ça vous rapporte tant, ben, vous n'avez pas de problème à payer tant. Tu sais? OK. C'est un petit peu dans ton langage comment tu vas le vendre. Ouais. Fait que j'ai un commentaire ici de quelqu'un qui dit qu'il contacte les partenaires qu'il fait travailler le plus souvent, s'il n'embarque pas, il change. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu sais, quand tu approches tes partenaires avec ça, les gens, vraiment, si c'est déjà des gens avec qui tu fais affaire, vont être un peu. Ils vont peut-être mal placés de te dire non. Tu sais. Personne qui est ton inspecteur en bâtiment, puis le gars, surtout inspecteur en bâtiment, prêteur, puis notaire, je te dirais que c'est assez facile d'aller faire dire oui. Sinon, effectivement, ce sera pas compliqué d'en trouver un qui va dire oui. OK, good. Ça c'est certain. Parce qu'effectivement, comme Yann a dit, sont tout à fait redevables de ta business. Puis donc ça, c'est pas. Fait qu'après ça, ben, c'est le montant d'argent. Le montant d'argent que tu décides de faire, là, ça, c'est ça que je suis en train de bâtir tranquillement. Là, puis de se bâtir une chose. Puis c'est ce que Craig il disait, c'est qu'idéalement, tu devrais être en mesure d'aller chercher de l'argent un petit peu partout, à gauche, à droite. Il y a des places que c'est plus facile, des places c'est plus difficile. Quand il parlait de landscaping, tu sais, voyons, comment t'appelles ça, de landscaping, là, voyons, terrassement, c'est ça, je cherchais le mot. Terrassement, tu sais, c'est un petit peu plus difficile à un moment donné d'avoir des contacts avec plein de gens, c'est possible, ça prend une meilleure surveillance, tu sais, mais il y en a qui sont plus faciles. On commence par ceux-là, puis après ça, on essaie de faire des développements différents. Comme par exemple, planificateur financier, vous pouvez vendre de l'assurance hypothécaire. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a commencé. On n'a pas des gros résultats, mais on en a un peu. Fait que parce que les banques vont vendre de l'assurance hypothécaire, mais si tu le prends avec un planificateur financier à la place, ben, le planificateur financier, lui, en plus de vendre ça, ben, il va revendre une assurance vie générale. Puis, nous, ce qu'on demande, c'est 50% de leur cote pour la première année. Eux autres, c'est renouvelable, fait qu'ils font de l'argent à vie avec nos clients. Fait que, mais la première année, ils nous donnent 50% de leur rétribution. Si ils font 1000, ils nous donnent 500$. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intégré dans vos checklists au niveau de la vente d'une propriété. Un coup, c'est vendu, ben, un coup que le client, il s'en va pour son prêt hypothécaire. Nous, de la façon qu'on fait ça, c'est que j'envoie un courriel à l'acheteur. Puis le courriel, ça dit bonjour, c'est François Macaille, président du groupe Macaille. Félicitations pour l'offre d'achat qui est acceptée avec notre courtier. Et dans le but de toujours vous offrir un service de qualité supérieure, j'ai demandé à mon planificateur financier de vous faire une offre
concernant votre assurance hypothécaire. Son nom est Robert Beauchamp, puis il vous contactera dans la prochaine semaine. Merci, bonne journée. Fait que c'est un courriel d'intro, j'envoie les coordonnées à Robert, Robert il l'appelle. Si ça marche, lui il vend pas juste ça, il vend une assurance complète, il touche 1000 pièces de prime, je reçois 500, il touche 2000, je reçois. Alors, c'est une autre façon d'augmenter avec des partenaires là, votre argent par transaction. Donc, on cherche toujours les possibilités qui peuvent être plus contrôlables, parce que ça prend quand même un certain. Puis aussi, ben, tu peux pas tout faire le travail pour avoir 5 piastres de cote là, à la fin de 5 piastres à la fin de la ligne, là, ça n'aura pas d'allure. Il faut que ça vaille quand même un peu la peine. Puis il faut que ton système de surveillance soit plus facilement mesurable. Comme lui, avec lui, ben on mesure pas, un rendez-vous, il m'a dit, j'y envoie les noms. Au moins, je sais qu'on a une procédure pour y envoyer les noms et tout ça. Ben, on fait pas la vérification après, mais on a tellement de bonnes relations que puis on a signé une entente, comme quoi, qui s'engageait à me le verser. Puis moi, je m'engage à lui verser 15%, non, 10% de frais de 10% de frais de référence si jamais, dans le cadre de son exercice, il trouve un client, je donne une référence de 10%. Fait que ça, c'est pas pire aussi. Fait que lui, il peut me référer. Ça n'a pas arrivé, c'est pas arrivé souvent encore, mais c'est quelque chose que, d'après moi, qu'on devrait développer davantage, le lien avec des partenaires qui, dans la fonction de leur travail, peuvent être autorisés par l'OAC à nous référer, qui peuvent être autorisés à être payés également. Alors, parce qu'on peut pas payer tout le monde, mais on peut payer des professionnels qui, dans le cadre de leur travail, nous réfèrent des clients. Alors, ça, c'est ce qu'on peut faire, puis c'est quelque chose qu'on devrait vraiment, là, c'est quelque chose, en tout cas, que ça fait 2-3 ans, je me dis, je vais explorer davantage, mais on va commencer à faire ça. C'est des gens qui pourraient faire partie d'une newsletter spéciale, justement, des référents, donc des gens qui te réfèrent, les inciter à continuer de te référer. Un peu comme la newsletter référence qu'on fait aux acheteurs. De la faire à tes gens qui te réfèrent, surtout dans le milieu des affaires de ton secteur, là, ça peut être bon. D'autres choses, Samuel? Non, c'est complet. Good, excellent. Gêne-toi pas. Hey, je vais passer 2 secondes. Je vais dire un mot à Giulio Borsellino. Es-tu là, Giulio? Oui. Allô? Ça va? Ça va bien, toi? Ah oui. Fait que Giulio, t'es venu voir notre présentation l'autre soir. Oui. Fait que ça, c'était une petite idée aussi pour tout le monde qui sont sur la ligne, que j'encourage à faire. J'ai commencé ça fait 2 ans à peu près. Puis, J'ai vraiment été impressionné, Frank. C'était vraiment quelque chose là, que vous faites ça souvent, puis que vous avez eu autant une aussi grande présence là, pour un jour de semaine. C'était bien. Là. C'est du bon branding. C'est pas pire, hein? Moi, je capote. Je capote tout le temps quand je fais ça parce que, ben, tu sais, je capote. Je trouve que c'est le fun parce que ça rehausse notre crédibilité. Absolument. Auprès des gens. De faire. Fait que là, pour ceux qui sont sur l'appel, on parle d'une soirée investissement que je fais une fois par mois ou des fois par 2 fois par mois, des fois. Puis la dernière, Giulio, il m'a demandé s'il pouvait. Je disais aucun problème, tout le monde est invité. On échange sur des possibilités d'investissement. Puis on est là pour faire de la business, puis on est passionné d'immobilier, puis on est là pour parler d'immobilier. Puis ce qui est le fun avec ça, moi, ce qui me fait capoter, c'est que c'est la majorité des gens qui viennent, c'est des gens qui, à un moment donné ou à un autre, ils nous ont envoyé une demande sur un site, peut-être pour une reprise de finances, quelque chose, qu'on a entré leurs coordonnées, que finalement, pour plusieurs, c'était pas des acheteurs ou des clients très actifs, mais qui recevaient ces courriels-là, puis qui se disent, ben finalement, je vais arrêter de faire un tour, je vais aller voir ce que ça a l'air. Puis là, ce qui se passe, c'est que par la suite, c'est que le mot se passe, puis le monde ne sait pas exactement c'est quoi. Puis là, ils se disent, ah, ben écoute, ça a l'air pas pire, puis ils en fait d'autres. Puis là, ils viennent voir, puis là, ben, on se fait appeler. Des gens disent, moi, j'aurais tel projet à présenter, moi, j'aurais tel projet, moi, j'ai un projet, puis là, on se ramasse avec plein de contacts, puis des possibilités de faire des beaux mariages, là, des belles opportunités d'affaires entre des gens. Ouais, Puis,
Moi, si je peux Vas-y. m'exprimer sur la soirée, ce que j'ai aimé, puis je pense que ce que tu fais très bien, là, c'est que au niveau de ta collaboration, tu fais pas juste vendre des produits ou des listings qui t'appartiennent, tu as vraiment Non. une belle collaboration, puis tu offres des produits de tes partenaires, puis ça rehausse ta crédibilité que tu t'entoures de personnes là, vraiment dans le domaine de l'immobilier. Puis moi, c'est ça qui m'a impressionné, là, parce que je m'attendais à ce que ce soit juste des listings que tu avais dans ton inventaire, mais c'était vraiment pas OK. ça. Non, exactement. Ben, je pense que c'est ça qui a fait maintenant en sorte, c'est ça, c'est que, tu sais, je veux, le step où je veux amener ça, dans le fond, c'est à vraiment se créer un réseau un petit peu comme soit un club d'immobilier ou un autre, ben, je ne sais même pas comment c'est, vraiment, je suis pas allé, mais Imo Facile, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des soirées Imo Facile avec Justin Larochelle, ils présentaient chacun présente de quoi. Fait que c'est un petit peu ça. Puis tu sais, d'un contact à l'autre, tu sais, le projet de SizeFlex qu'on a présenté, ben ça, c'est des gens qu'on a rencontrés par l'intermédiaire de ça. C'est quelqu'un qui nous a fait rencontrer quelqu'un. Fait que donc, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est tous les contacts qu'on peut se faire dans ce milieu-là. Puis finalement, mais d'arriver à connaître des gens avec qui tu peux faire des méchantes transactions. En passant, justement, parlant de ça, le prochain, j'ai une question aussi, puis on me demande c'est quand le prochain. Le prochain, un des gens, une des personnes qui a vu ça m'a demandé justement de vendre son bar. C'est MC Mario, donc le DJ MC Mario, qui a le bar Resto Bar le 5 à Montréal. Puis la prochaine présentation est le 13 janvier au Resto Bar le 5, où on va présenter différents projets, dont la vente de ce restaurant-là en question. Fait que lui c'est un autre comme ça. C'est un autre gars comme ça qui par hasard, ben pas par hasard, en tout cas, il s'est ramassé dans notre liste. Je sais pas trop, il a fait une demande. Puis ça fait longtemps que je vois ça, ces courriels-là d'investissement. Puis là, je pense à t'appeler depuis longtemps. Puis là, finalement, ben, il a fini par. En tout cas, il est arrivé une couple d'affaires qui a fait en sorte que il a fini par me contacter, puis on a été manger ensemble. Puis, mais tu sais, je trouve que juste même le fait d'envoyer ces courriels-là, comme quoi que vous dites que vous faites une soirée d'investissement, ça rehausse. Tu sais, souvent, je rencontre des gens qui me disent Hey François, moi, je reçois tes courriels, je suis jamais allé, là, je me dis que je devrais bien y aller dans tes soirées d'investissement. Tu sais, il y en a qui doivent penser qu'il y a 500 personnes là-dedans, je sais pas. Mais on n'est pas tant que ça, on était une vingtaine à peu près, Julio. Ouais, c'est bon, c'est intime. C'était intime, puis c'était assez. Ben, là, la salle, on était pas mal pleine capacité pour notre salle, là. Puis le vin, c'est quand même assez bien plus. Mais fait que c'est très bon. Fait que pour ceux qui veulent commencer ça, c'est très facile. Euh, Dans le fond, on commence en ayant la meilleure affaire, là, c'est que tu fais venir quelqu'un d'autre pour faire tes premières présentations. Moi, c'est de même que j'ai commencé. Il y a une compagnie qui s'appelle Walton Capital qui fait des belles présentations. Il y a une fille qui s'appelle Michelle. Elle travaille pour Walton. Walton vend des. En fait, c'est en REER, il vend des parcelles de terrain, des participations dans les terrains. Donc, fait que c'est admissible au REER. Fait que, puis ils ont un historique d'à peu près, je pense, 13% là, d'intérêt composé depuis les 26 dernières années, quelque chose comme ça. Fait que c'est très, très bon. Puis eux autres, ils ont une belle présentation. Fait que c'est le fun aussi au niveau de l'immobilier, de savoir que, tu sais, avant qu'il y ait un projet qui soit développé, ben, qu'est-ce qui est arrivé avant? On a dézoné, on a pris une terre agricole. On a eu une vision d'une terre agricole en quelque part, puis comment on s'est rendu à avoir un projet immobilier 5, 6, 10 ans plus tard, tu sais. Fait que Walton, c'est ça qu'ils font, c'est leur spécialité. Fait que donc, les gens qui viennent voir ces présentations-là, souvent, étaient impressionnés par la dynamique, comment ça marche, puis c'est qui ces gens-là qui font ça, ce travail-là, qui est en arrière de ça? Il y a quelqu'un qui a dépensé de l'argent pendant bien des années à en faire pour amener ça. Mais, fait en tout cas, eux autres, ils présentent ça. Fait que ça, c'est bon. Ils viennent faire les présentations. Ça coûte rien. Puis des fois, même dans le temps, je sais pas s'ils le font encore, mais avant, quand j'ai commencé à faire vrai,
il me remboursaient même le vin puis le fromage qu'on a acheté. Fait que ça, c'est le fun. T'invites le monde y vient. Des fois, j'ai eu des soirées, j'ai eu comme 2, 4 personnes, mais les gens qui sont pas là savent pas. Tu envoies des courriels, puis les gens font juste, arrosent juste la crédibilité. Mais des soirées, quand ça marche, comme l'autre soir, le monde ressort de là, puis ils se disent, aïe, aïe, c'est cool, puis là, ils vont en parler à un paquet d'autres, puis là, ben, ça rose, ça rose. Fait que la soirée qu'on fait le 13, fait que tout le monde va être invité, j'enverrai ça. C'est sûr que ça va être, on essaie de le faire encore plus big. Ça va être la shot la plus big qu'on va essayer de faire. Fait que, pour voir si on peut, jusqu'où qu'on peut se rendre là-dedans. Encore là, faire présenter avec différents présentateurs. Ça change la dynamique aussi, de voir différents sujets, puis pas tout le temps la même personne. Puis, fait que c'est ça. Fait que, s'il y en a qui veulent développer ça, ça va me faire plaisir. Mais je vais répondre. Je vois que j'ai des questions. Là, je vais aller à mon tableau. Je vais arrêter de parler 2 secondes. OK. Bon. François, bonsoir. Je commence quand même. Ah, OK, bon. Fait qu'on va répondre. Là, je vais aller. Julio, t'avais-tu un dernier commentaire? Non? C'est bon? Non. Ouais, c'est bon. OK. C'est bon. Fait que OK, ben merci Julio de ta participation, puis merci d'être venu l'autre jour. On a bien Merci à toi. apprécié. Merci à toi. Alright. C'est bon. Je vais passer maintenant à le micro à Stéphane Barry. Tu en ligne, Stéphane? Ouais. Stéphane, est-ce que tu m'entends? Oui. Ça va bien? Oui, toi? Excellent, excellent. Fait que tu avais une question. Bonjour François. Je commence une campagne pour les vendeurs, que ce soit après ou avant. Après ou avoir appelé le lead, quel type de liste envoies-tu? Partiel, client, vendu, à vendre pour 4, 6, 10 listings. Toi, tu dis quand que tu fais une campagne, découvrir la valeur de votre propriété en ligne? Oui, exactement. L'estimation en ligne de votre propriété. Gratuite. OK. Parfait. Alors, bon, ben moi, je reçois le lead. Puis là, je vais dire bonjour, M. Barry, François Roquette du groupe Pacal. La raison de mon appel, c'est que j'ai bien reçu votre demande pour l'évaluation en ligne de votre propriété. Puis, je m'apprêtais à compléter ça. Vous allez recevoir ça dans les prochaines minutes par courriel. Est-ce que ça vous va? Toi, tu me dis, bien sûr, absolument, tout à fait. Je vais dire, Oui. parfait. Alors, est-ce que c'est parce que, M. Barry, dites-moi, est-ce que c'est parce que vous pensez vendre votre propriété d'ici les 3-6 prochains mois? Probablement, oui. Excellent. Puis, est-ce que vous pensez de changer de secteur? Vous allez rester dans le même secteur? Je ne sais pas encore. Là. On regarde un peu dans le même secteur, mais peut-être aussi un peu à l'extérieur. Là. Excellent. Encore. Est-ce que quand le moment va être prêt là, pour vendre votre maison, là, est-ce que vous avez un courtier pour vous aider avec ça? Non, pas présentement. Super. Monsieur Barry, seriez-vous intéressé à une évaluation complète, plus détaillée de votre propriété afin de connaître l'heure exacte que vous pourriez obtenir là, si vous la mettiez en vente? Aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est de vous conseiller sur les choses à faire et à ne pas faire pour augmenter vraiment la valeur de votre propriété, aller chercher le prix maximum puis la vendre plus rapidement. En même temps, on va vous donner des conseils sur tous les aspects juridiques, légaux de la vente d'une propriété, puis de vous détailler tous les coûts pour savoir ce qui va vous rester vraiment à la fin. C'est un service qui est tout à fait gratuit, sans aucune obligation. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ben, là, pas nécessairement tout de suite. Là. Moi, j'aurais aimé avoir connaître la valeur marchande de ma maison pour le moment. Donc, avoir la ligne gratuite de propriété. Oui, c'est ça. En fait, ce que je m'apprêtais à vous envoyer, justement, c'est des propriétés à vendre et vendues dans votre secteur. Ça va vous donner une idée générale. Tu sais. Par exemple, je regarde ce que je suis en train de faire pour vous, justement. Puis, alors, vous allez voir que, par exemple, les propriétés dans votre secteur se vendent entre 300 et 450 000. Donc, ça vous donne une idée, mais l'idée est assez large. Alors, si vous auriez, par exemple, une trentaine de minutes, alors je pourrais passer vous voir, puis en jetant un coup d'œil à votre propriété, là, être en mesure de vous donner une opinion beaucoup plus juste de la valeur de votre propriété. Dans cette mesure-là, bien, vous allez être en mesure de, en fait, de prendre des meilleures décisions par rapport à votre futur, par rapport à vos plans futurs. Puis, il n'y a aucun engagement, c'est tout à fait gratuit.
puis je suis flexible, on peut faire ça le jour, le soir, le week-end. Qu'est-ce qui vous conviendrait mieux? Ben, ça serait le soir, moi, plus, là. Le soir, parfait. Donc, on est lundi. Est-ce que mardi ou mercredi soir pourrait vous convenir? Déjà, je parle à ma conjointe, mais probablement peut-être mercredi. Peut-être mercredi. Bon, ben parfait. Écoutez, on va... ouais, je vais mettre ça à mon agenda pour mercredi soir à 7h, ça vous irait? Oui. OK, bon, parfait. Alors, je vais mettre ça à l'agenda pour mercredi soir à 19h. Je vais être chez vous. Entre-temps, si jamais quelque chose, quoi que ce soit avec votre conjointe, là, rappelez-moi, mais sinon, là, je vais être là sans faute mercredi à 19h. Ça va me faire plaisir là, de vous donner le prix exact que vous pourriez obtenir dans le marché d'aujourd'hui pour votre propriété. Est-ce que vous allez envoyer une liste quelconque d'ici là? Non, parce que dans le fond, je vais vous les montrer en personne, ces propriétés-là. Ah, OK. Je vais tout vous montrer ça sur place au lieu de vous envoyer ça par courriel. Ça va être beaucoup plus juste là, comme évaluation. OK, parfait. Pas comme ça? Oui. Bon, ben super. Merci, M. Barry, puis on se voit mercredi. Bon, parfait, merci. Au revoir, merci. Bon, fait que là, ça, c'est ça que moi. OK? Ben là. Mais moi, c'est parce que vois-tu, cette façon-là, j'ai l'impression que ça fait sacrifice. Tu pars de dire que tu fais une évaluation gratuite en ligne. Tu ne fais pas un agent nécessairement, tu te ramasses à même rien à voir, puis c'est un agent que tu vas avoir chez vous. Voyons donc, tu sais, comment ça se fait, tu sais, je sais pas, là, c'est là que je bloque. Moi, je me mets à la place de la personne, là. Je vais dire, ben oui, mais je suis du côté positif, mais je ferais l'avocat du diable là-dedans, là, à dire comment ça se fait, tu sais, que ça serait si simple, tu sais, là, ou toi, tu attends que ça soit si simple, tu attends d'avoir assez de leads pour dire que ça soit si simple pour aller chez le client direct. Ou tu te dis, non, quand même, je vais y envoyer des affaires un peu pour qu'il y ait quelque chose à montrer, comme quoi c'est vrai qu'il va y avoir quelque chose de gratuit. Il va y avoir une liste gratuite de quelque chose qui va ressembler à chez eux. Écoute, d'après moi, tu t'en fais trop pour tes clients. OK? Ils s'en font pas tant que ça pour toi, je suis convaincu de ça. De un. OK? Fait que là, c'est une question plus morale de dire ouais, mais là, je lui ai dit qu'il enverrait de quoi. Si vraiment tu veux y envoyer de quoi, tu as le droit de lui envoyer quelque chose. Mais ta mission en faisant du marketing, c'est de générer un lead. Puis un coup, tu as généré le lead, c'est de te mettre face à face avec le lead le plus vite possible, le rencontrer. Alors, l'objectif, c'est pas, j'envoie rarement, j'envoie, mettons, 50% du temps des évaluations par courriel, puis l'autre 50% du temps, on book un rendez-vous, puis on va rencontrer les gens. Alors, donc, l'objectif, c'est toujours d'aller rencontrer les gens le plus vite possible. Alors, ça, c'est certain. On veut pas, notre but, ce n'est pas du tout d'envoyer des évaluations par courriel. C'est vraiment de rencontrer les gens. Puis les gens sont pas si fâchés que ça. C'est vraiment pas, la réponse n'est pas négative. Il n'y a pas de gens qui disent, je me suis fait avoir, c'est un arnaque, quelque chose comme ça. Pas du tout. C'est vraiment là, les gens sont si quelqu'un me disait, hey, non, moi vraiment, je suis vraiment pas intéressé, je déménage pas, c'est vraiment juste pour mes impôts, c'est ça. Pas trop, on l'envoie, puis on la garde quand même dans notre système, cette personne-là, mais on envoie ça par courriel. Et du moment que la personne elle me répond que possiblement qu'elle va vendre d'ici les 3 ou 6 prochains mois, automatiquement, mon objectif, c'est d'aller la voir, c'est de la rencontrer le plus vite possible. Puis, si c'est un acheteur, ben c'est sûr que l'acheteur, si mon rendez-vous, l'acheteur, s'il me demandait une liste de propriétaires en reprise de finances, je vais y envoyer pareil, parce que je sais que lui, il va continuer à magasiner. Fait que si je le vois dans 2 jours, mon acheteur, puis que j'y ai rien envoyé, on a des chances de le perdre. On a des chances qu'il continue à faire des recherches, parce que dans le fond, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Il était à la recherche de propriété, il envoie une demande, il les a pas, on l'appelle, on dit on le voit dans 2 jours, puis il n'y a pas plus de maisons à se mettre sous la main. Fait que là, on va y envoyer de quoi pour pas qu'il perde l'intérêt, parce que ça nous est arrivé que quelqu'un a dit, ben finalement, j'ai trouvé d'autres choses entre le moment où on a séduit le rendez-vous, puis le moment où il nous a contactés. Donc, à cette heure, on fait ça. Pour les vendeurs, par contre, eux autres, ils attendent le prix. Fait que c'est pas,
Si je leur dis, non, écoutez, bon, mais dans ce cas-là, on va voir demain, puis on va voir mercredi, puis vous amènerez là, toutes les propriétés comparables, on regardera ça ensemble, parce qu'ils veulent, dans le fond, c'est avoir l'idée du prix qu'ils vont avoir dans le marché d'aujourd'hui. Fait que moi, j'irais comme ça, Stéphane. Avec un rendez-vous. Avec un rendez-vous, tout le temps. À moins qu'il ne se qualifie pas. S'il ne se qualifie pas, il ne pense pas de vendre dans la prochaine année. S'il pense de vendre dans la prochaine année, je le rencontre. S'il me dit que c'est pas dans l'intérieur. Si c'est à l'intérieur de 12 mois, je le rencontre. Si c'est plus tard que 12 mois, si c'est ça serait peut-être l'hiver 2017. Oh, là, trop loin. Là, je vais dire, bon, ben regardez, il n'y a pas de problème. Ce que je vais faire, à ce moment-là, je vous rappellerai. Je rappellerai à moitié du temps. Je rappellerai au mois d'août 2016, voir qu'est-ce qu'il y en a. Mais, j'irai pas le voir parce que là, c'est trop. Là, j'enverrai juste une liste de propriétés. Mais s'il me dit, oh, ouais, ben, peut-être, au courant de l'année, on est en train de checker ça, on aimerait ça. Puis, en temps normal, les gens nous cachent souvent des choses. La semaine passée, là, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. La semaine passée, j'ai fait un concours dans mon équipe ici. On a fait une soirée de téléphone, OK? Fait que, soirée avec les Insides, j'ai invité les courtiers. Celui qui bouquait plus de rendez-vous durant sa soirée, en fait, dans une période de 2h15 qu'on a fait des appels, de 6h15 à 8h30, celui qui bouquait plus de rendez-vous, je donnais une carte cadeau de 200$ de la SAC. Puis, j'ai dit moi-même, je ne sais pas si tu es déjà venu à mon bureau. Stéphane, t'es-tu déjà venu à mon bureau? Non. Oui. Oui, hein? Ah oui, ben oui, c'est vrai. On ne s'est pas rencontrés, mais je vais. En tout cas, c'est ça. 3 petits points. Oui. OK, bon. Fait que. Donc, t'as vu en haut comment c'est fait? Deuxième étage? Moi, en haut, attends un peu. Oui, c'est parce que c'est mansardé, il me semble, un peu. Là. Non. Non, je me rappelle pas. Mais il y a des séparateurs, OK? Puis, il y a des... Il y a des téléphones face à face, qu'on pourrait dire, là, il me semble, là, une table avec des... En tout cas, oui. C'est plein de cubicules en haut, puis moi, je me suis mis là avec pour ceux qui sont... Les 9 sont sur l'appel qui sont venus, là. Fait que moi, j'étais là, puis j'ai fait des appels avec tout le monde. Puis, je me suis rendu... J'ai pas gagné, j'ai tout fait pour gagner, mais j'ai pas gagné. J'étais vraiment enragé, mais je n'ai fait en temps des appels, mais il y a bien des gens qui ne rejoignent pas, ils ne répondent pas de ça. Puis, c'est incroyable les gens, je trouvais comment au début, des fois, tu commences l'appel, puis au début, ils sont fermés parce qu'ils ne connaissent pas. Puis plus ça va, plus ils s'ouvrent, puis plus ça va, plus que. Oups, puis finalement, ben, c'était pas juste ça. Puis finalement, en fait, dans le fin fond, le projet, il y a une fille, elle a commencé en me disant, parce que j'appelle une fille qui est dans mon système pas rejoint du mois de septembre. Fait que je dis, oui, bonjour Mme Tremblay, François Macaille, vous avez fait parvenir une demande pour les listes de propriétaires en reprise de finances. Non, c'était pour une liste de duplex, triplex à la salle. Alors, je voulais juste laisser savoir que j'étais en train de préparer ça. 3 mois plus tard, je dis ça, tu sais. Ça a l'air fou un peu, mais c'est pas grave. C'était juste pour commencer. J'ai commencé mon script, whatever. J'étais prête. Là, la fille, elle dit, ben attendez, non, ça a changé, on a mis ça sur la glace, seulement on ne fera pas ça. Ah, je dis, OK, fait que vous pensez plus d'acheter une propriété là, dans les prochains mois. Ben, elle dit pas vraiment, là, un duplex, là. Je fais que vous cherchez peut-être une autre type de propriété. Ouais, ben, on sait pas trop. Peut-être une maison. Là, en tout cas, ça pour dire qu'elle a fini par me dire qu'elle avait carrément des nouveaux secteurs, tous ses plans avaient changé. Fait qu'au début, quand elle nous a appelé au mois de septembre, elle pensait d'aller vers ça. Finalement, elle a changé d'idée en cours de route. Puis là, je l'ai rescapée. Puis là, ben, on a un rendez-vous avec elle. Puis là, on va y vendre une propriété. Mais au début, c'était pas ça. C'était pas, tu sais, c'était non au départ. Puis à la fin, elle était bien contente. On a juste pris le temps de jaser un petit peu. On a descendu le script. Puis en même temps, ben, c'est sûr que de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'on recommande de rester fidèle au script. Mais de temps en temps, quand il y a des choses spéciales, ben, tu peux sortir légèrement du script puis revenir, mais sortir légèrement pour pas perdre la personne non plus. Parce que des fois, les gens sont... Donc, tout simplement, ils te connaissent pas, fait qu'il y en a qui ont plus leur regard en l'air. Là. Fait que je te dirais que c'est ça, Stéphane. Donc, concentre-toi sur pogner des rendez-vous. Jamais te donner des évals en ligne, ça donne à rien. Il s'en va avec ça après, il appelle un courtier, il a 500 en vendre avec quelqu'un d'autre. Le but, c'est vraiment de rester, d'aller voir le client, de le rencontrer. OK.
Puis est-ce que tu as, le listing presentation en français? J'ai vu, il y a le buyer, ça pas de problème, mais le listing, est-ce que vous l'avez, vous, ça, quelque part à donner pour... Ouais, ouais, ben oui, sur. Vous l'avez pas? Tu l'as pas? Non? Sur le site? Oh, j'ai fait là. Sur le site de coaching, je pense qu'il devait être là. Dans French Material Library? Hein? Ouais? Non. Il est pas là? Présentation Ok. acheteur. Présentation acheteur, non. Ok. Je vais te rendre. Ben, regarde. Un petit peu. Peux-tu aller prendre le lien Dropbox? Je viens d'envoyer le lien de Dropbox à tout le monde dans la question. Tu le vois-tu? Un instant. Ah oui, OK. Il est là-dedans. OK. Tout le monde qui va aller chercher le lien Dropbox peut y aller aussi en même temps, tant qu'être là. Hey, c'est drôle le nom de nouveau monde qui est arrivé en ligne que je connaissais pas. Bon, fait que c'est-tu beau, Stéphane? Oui, merci. Hey, c'est moi qui te remercie. On se reparle bientôt. On va juste répondre deux, trois questions. On va terminer ça. Juste voir ici, là. Euh, Raoul. Pas Raoul. Yann Raoul, excuse. Yann. Ça va bien, Yann? Et François, Oui, en forme? très en forme. Excellent. Tu avais deux questions. Ouais, j'avais deux questions. Parce que moi aussi, j'ai fait une belle acquisition et j'aurais besoin des contrats de courtier en français. Ah, OK, les contrats de courtier. Oui. Est-ce que tu as ça? Oui. Est-ce Un que tu contrat connais de pas? courtier. Oui, tu sais, là, tout ce qui est dans le système manuel, enfin, mon anglais est abominable. Mais dans le chose pour se bâtir une équipe, là, il y a tout qui est écrit en anglais, puis je suis pas encore au niveau de comprendre, là. J'y travaille. OK, oui, attends un petit peu. Yann, OK. Oui. OK, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc, je t'envoie ça, là, ce sera pas long. Ok. Excellent. Et puis, la deuxième chose, est-ce que tu as les différents plans d'action, mais aussi en français? Organisation, tu sais, à partir du listing qui rentre, à partir qu'il y ait une vente qui est faite, à partir que tout le service après-vente, tout ça. Est-ce que tu as les plans d'action? Oui, tout à fait. Magnifique. Est-ce que Absolument. tu T'es pourrais... dessus? Ah ben oui, bien sûr. Oui, oui. Je suis en train de travailler, Pas je de suis en train de problème. retravailler toute mon organisation, là. OK, je ne sais pas si je vous ai déjà donné. Euh, donc, juste un instant. Donc, toi, tu parles. Dans le team, tu sais, dans le team système choses là, Oui, dans les dernières pages là, il y a les positions agents avec les cédules A, B, C, les positions, tout ça là. Enfin, je pense que le type de contrat que tu dois faire signer aussi à tes courtiers dans ton équipe. Tu sais, par exemple, là, j'en ai un sous les yeux là, contract for sales agent on the credit reporting team. Tout ça là, si tu l'as en français là, parce que j'y comprends rien. OK. Écoute, je vais sortir tout ce que j'ai là-dessus, là. Je vais le mettre sur le Dropbox, en fait. OK, c'est bon. Fais ça. Et puis les plans d'action, oublie pas, s'il te plaît. Parfait. Là, je viens de t'envoyer quelque chose, là, tu regarderas. Là, je vais juste voir en 2 petites secondes, là, c'est où mon affaire ici. Question. OK, bouge pas. Est-ce que vous voyez les questions à l'écran? Euh,
OK, je pense qu'il y avait-tu une autre question? Je vois une main levée. Raymond, t'avais-tu une question? Non, c'était plus tantôt quand tu parlais à M. Barry. Je voulais pas te Vas-y. couper, fait que j'avais levé ma main. Ah, ben vas-y, non, c'est quoi? Tu veux dire quelque chose? Il reste 30 secondes. Non, mais dans le fond, c'est sûr que, comme on disait l'autre fois, quand le but, c'est juste de faire appeler les gens. C'est sûr qu'après, c'est notre job de les convertir, là. C'est sûr que le script, il est là pour ouvrir la porte, puis qualifier le client, déterminer sa motivation. Mais c'est sûr que si tu les rappelles, puis déjà dans ta tête, tu réponds à tes objections. Faut que tu sois convaincant, là. Quand tu appelles, faut que tu sois confiant, tu aies confiance en ce que tu dis. Écoute, moi, il n'y a personne qui fait ce que je fais au Québec. Il y a peut-être François, là. On a une mise en marché unique, ça va vous donner un outil pour pouvoir comparer les mises en marché des courtiers. Vous savez, l'important, c'est quand on prend une propriété, c'est d'avoir une mise en marché. Comme je vous dis, c'est une rencontre tout à fait gratuite. Plus qu'on répète que c'est gratuit, que sans obligation, ils vont vraiment voir ce qui vont rester dans leur poche. Les gens, ils sont tout le temps ouverts à ça. Là. Il n'y a personne qui n'est pas ouvert à ça s'il est motivé. S'il n'est pas motivé, puis il raccroche ou il est choqué, la plupart du temps, c'est screener tout seul, de sauver du temps. L'important, c'est de trouver le motivé. On cherche des motivés, on cherche pas du monde qui... Tu sais, des fois, on travaille fort pour les convertir, puis c'est sûr qu'avec l'expérience qu'on a, on en convertit. La plupart, 90% du temps, ces gens-là qu'on convertit, puis qui veulent pas se faire convertir, on perd du temps. C'est sûr que le but, c'est d'aller chercher dans ce temps-là plus de leads. C'est sûr que des leads vendeurs sont très, très durs à travailler, comparé à des leads acheteurs, mais le vendeur vaut la chandelle, là. Absolument, tout à fait. Est-ce que, Ben, c'est bon. Hein? Oui. est-ce que je devrais à ce moment-là même laisser faire pour le moment, plutôt continuer avec les vendeurs, les acheteurs seulement? Tu laisses jamais faire. Tu continues tout le temps, puis tu fais de l'expérience, ça va donner des répliques, ça va prendre confiance. C'est le script, plus tu le fais, plus qu'il est facile. Écoute, depuis quand j'ai commencé ce système-là, j'avais toujours une meilleure réplique, une meilleure façon de le faire, une meilleure idée. Si tu suis le script, là, le script, il est testé, prouvé, même si ça fait 100 000 fois qu'on le dit, puis je me suis fait dire 100 000 fois, ça m'a pris 101 000 fois avant de le comprendre. La journée qu'on fait le script, après, c'est sûr que c'est ton expérience, M. Stéphane, toi, avec l'expérience que tu as, là, si tu as à le diriger quelque part, c'est comme François il dit, souvent, on va le diriger où ce qu'il veut se faire diriger, selon que c'est un analytique ou un impulsif ou un driver. On va le diriger où ce qu'on veut, mais le but, c'est toujours venir au script et de booker le rendez-vous. Une fois que le rendez-vous il est booké, le client, là, puis souvent, tantôt, vous disiez pour enlever, moi, je peux vous dire ce que moi je fais. Moi, quand j'envoie une évaluation en ligne, je réponds toujours, j'envoie toujours une évaluation, mais qui a 30 000 de jeux. Sans avoir vu la propriété, je ne peux pas vous donner une opinion de la valeur marchande, j'envoie jamais de comparable. J'ai dit, ça va me faire plaisir de me déplacer sur place, puis d'amener les comparables pour que vous puissiez déterminer le prix de votre maison. On va faire un jeu de rôle ensemble, puis vous allez déterminer le prix de votre maison, puis moi, je vais vous conseiller, je vais vous donner mon opinion, mais vous allez pouvoir faire une opinion personnelle de la valeur de votre maison. Comme un acheteur va se faire le même travail qu'on fait avec un acheteur quand on va pour acheter votre maison, mais je vais le faire pour vendre votre maison. Fait que vous allez avoir là juste. Mm-hmm. Fait que signe en haut, signe en bas, c'est 8%. Mais bon, hey, merci beaucoup tout le monde. Merci. Puis, je vous reparle dans 2 semaines, c'est quoi que ce soit. Hey, c'est Noël dans 2 semaines, c'est fini là. Ouais, non? Ouais, puis on se revoit l'année prochaine. Hey, bonne fête à tout le monde. On s'en sort bien. François, Merci. je les vois pas les contrats. Je les vois pas les contrats. Allô? Hein? Je les vois pas les contrats. Dans ce que tu as envoyé, je ne trouve pas les contrats. OK, écoute, je regarde ça, je te reviens là-dessus. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.